Et bonjour, bonjour tout le monde, donc toujours ici avec moi Étienne. Bonjour. Alors nous allons runner Puyo Puyo Box, donc oups, on va peut-être redémarrer le jeu. Redémarrer. Tu commences une run au beau milieu du jeu, c'est comme ça qu'on Oui, fait non, c'est ça. Alors Puyo Puyo Box, du coup qui est un jeu sorti sur PS1 par Compile, donc les créateurs de Puyo Puyo, donc voilà. Donc on incarne Harley. Pour ce quest mode, parce qu'ils ont plusieurs modes dans le jeu, et il y a un mode solo qui est un mini RPG dans le jeu. En fait, les combats sont des combats de Puyo en C'est quelque ça. sorte dans ce RPG. Et en plus, ça reprend vraiment tous les codes des RPG, on le verra avec tous les items, même des repousses, voilà. Donc on va commencer, je pense, hein, si la régie est prête. Je pense qu'on est tous prêts, donc on va faire un décompte. Je vérifie, mais oui, ils sont bien prêts au décompte. Donc écoutez, On va si faire un t'es prêt, décompte. Ouais. Ok, 5, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et bonne chance. Alors on va commencer déjà un premier combat en fait, mais il va servir à rien parce que Draco, qui est notre adversaire là, en fait ne nous donne rien, donc on va le skipper direct, on va perdre automatiquement. Joli suicide. Voilà, Toutes tes speedrun runs obligé. Voilà, Toutes tes runs commencent donc par un c'est match ça, de Puyo perdu. ouais, exactement. On va spammer quand même les textes parce qu'il y a pas mal de textes. L'idée, donc là on incarne Harley, pardon, donc là qui est sur mon t-shirt d'ailleurs, qui sera à qui on va lui donner une petite médaille, à ce mystérieux marchand en fait qui va nous en plus raconter cette légende. Malheureusement je parle pas le japonais, je vous fais juste le résumé. Comme quoi il y a 6 médaillons qui sont dispersés dans le monde. Donc on peut penser un peu Super Mario Land 2, hein, les 6 Golden Coins, hein, c'est les mêmes en fait. Pour pouvoir débloquer le château et avoir récolté le trésor. Donc ces médaillons qu'on va devoir évidemment récolter un peu partout dans le monde. Donc, et qui dit RPG dit aussi XP et un peu d'argent, des gold. Des items et des buffs notamment pour t'aider en combat, etc. C'est ça. Mais agrémenté du coup avec le gameplay de Puyo Puyo, dont ce sont les combats en fait qui vont permettre d'évoluer, donc de gagner des XP. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du coup Puyo Puyo, alors il a été très popularisé et connu un peu plus du plus grand public actuel, notamment grâce à Puyo Puyo Tetris sur Switch. Oui. Mais à la base, c'était vraiment un jeu, qui était avec un gameplay très différent de Tetris en 1 contre 1, où le but était simplement de faire des groupes justement de Puyo, donc de 4, avec pas des tétrominos mais des duos qui tombent, des paires de Puyo, de Puyo qui tombent justement en rythme et qu'on peut même accélérer pour le coup. Mais l'un des gameplays emblématiques justement de Puyo Puyo, c'est de réussir ce qu'on appelle des chaînes. C'est-à-dire qu'au moment où quatre blocs se neutralisent, évidemment ça fait tomber ceux qui étaient au-dessus d'eux, et du fait de cette chute, ça peut créer un nouveau groupe de 4. Exactement, et ce nouveau groupe de 4 fait une chaîne de 2, qui peut en entraîner une de 3, etc. etc. C'est littéralement, grosso modo, l'archétype même de l'effet papillon, c'est-à-dire en gros une explosion en chaîne, et la réfléchir suffisamment profondément pour réussir à des chaînes parfois même de 15 pour les meilleurs, en faisant des virages à l'intérieur justement de notre propre bloc. Ça fait la sève du jeu, et même il y a là-bas, on va le voir. Donc là on arrive sur l'Overworld. Donc l'idée c'est d'esquiver les combats, mais bon on n'a pas de bol déjà, il veut pas qu'on fuit. Dans ces cas-là, du coup il y a malheureusement une petite pénalité du coup de 3 lignes comme montré ci-dessus. Alors, est-ce que je vais grid? Non, on va pas grid. Donc là on voit les premières idées. Par exemple là on voit les blocs violets tout à droite, le dernier étant séparé par un bloc rouge. C'est ce qu'on appelle notamment un sandwich pour gérer des chaînes. Il y a plein de stratégies qui existent pour faire, voilà, exactement comme ici, pour réussir justement des combos faciles. Oula, oui. Là ça devrait le faire. Donc là il y a 4 hits. Non 5 pardon, avec les violets qui vont toucher à la fin. Ah non 4 hits. 4 hits ça suffit largement. Donc en face j'envoie des dégâts. Donc les dégâts, faut savoir que les dégâts sont exponentiels par rapport à la longueur de la chaîne qui sera envoyée. Là c'est pas assez apparemment, il faut vraiment il va séparer, oui. Alors il faut savoir que c'est très simple, la défaite arrive au moment où l'un des blocs, où l'un des éléments des Puyo sont présents sur la dernière ligne. La troisième colonne. Voilà. Ah voilà, la troisième colonne. C'est la troisième colonne de la ligne du haut.
Et si jamais un bloc est présent à ce moment-là et que ça valide sans rien faire exploser, de base c'est terminé. C'est-à-dire en gros vous avez perdu. Bon, si jamais ça vous arrive en tout cas. Donc la première phase de ce jeu est purement RNG parce que complètement lié au nombre de rencontres. On croise les doigts pour avoir le moins de rencontres possible. Il est possible de les esquiver, ces rencontres, mais comme on l'a vu... Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. C'est la manette qui... ouais. Oh, ça... Ok. C'est bon. Bon. S'il te plaît... Oui. Les probabilités de fuite, justement, ça peut perdre un temps considérable. Je suppose très Reset Heavy au début, si jamais t'as trop de rencontres et qu'à chaque fois la fuite se passe mal. C'est ça. Pour l'instant, on n'a pas d'objet pour empêcher les combats. Ça sera le cas plus tard. Ce sera le cas plus tard. Il y a exactement la même mécanique bien connue dans Pokémon avec les repousses. Et là, il y a exactement le même type d'item. Mais pour l'instant, bien sûr, c'est le début du jeu et fort heureusement que c'est pas faisable parce que il est prévu de pouvoir au moins en fait former le joueur à faire quelques combats et notamment contre des combats notamment simples contre les ennemis qu'on pourrait croiser dans cette cave. Je vais pas parler. Et il accepte du coup, trois lignes d'Ojama. Donc quand on dit Ojama, ce sont ces Puyo transparents qui sont des Puyo de dégâts en fait, qu'on envoie du coup à l'adversaire. Tout à fait, qui sont neutres et qu'on peut gérer tout simplement si jamais on fait exploser quelque chose près d'eux, ils disparaissent. Ouh, ça fait mal, mais bon, je peux recover un peu avec ce 2-hit. C'est ce qu'on disait en fait, ça peut troller beaucoup. Là ça va faire 3 hits. Mine de rien. L'une des stratégies qu'on avait utilisées au début justement de ce match là était ce qu'on appelle les colonnes. Tout simplement faire des colonnes de 3, les recouvrir par un Puyo unique qui est de la couleur de la colonne suivante ou précédente que vous voulez en construire. Et de cette façon-ci, dès qu'une colonne explose, il fait tomber justement ce Puyo supplémentaire en haut et active la colonne adjacente. Et c'est l'un des combos les plus faciles à apprendre au début, tout du moins. Pas le plus efficace pour réussir notamment ce qu'on appelle un virage dans une colonne, c'est-à-dire au bout d'un moment vous n'avez plus de place sur tout en bas justement de votre structure. Et pour ce faire, il faut réussir tout simplement à monter d'un étage. Ça devrait tuer. Ça va pas tuer malheureusement. Ça a tué. Il avait réussi un petit clean justement de sauvetage juste après que tu aies envoyé les premiers dégâts, mais fort heureusement tu as réussi un autre combo juste derrière. Impeccable. Donc le début de la run est un peu lent justement à cause de ces rencontres là. Donc heureusement plus tard on n'aura plus besoin de s'en préoccuper. On va passer sur... Hop. Oups, j'ai accepté. Ah, je crois que t'as accepté. Oui, ok. Ça, faut savoir du coup que, que le jeu est en japonais puisque il n'a jamais été localisé. Ah, ça s'appelle un all c'est clear. Un all clear pour le coup. Donc normalement un all clear envoie 5 lignes. Sauf que on est dans ce RPG et que pour que le all clear envoie des dégâts, il faut un objet particulier. Ah d'accord. Donc oui, donc c'est pas du coup c'est un peu beaucoup moins puissant. Bon là j'ai 4 hits, ça devrait le faire. Ça devrait le faire vu qu'il a monté sa 3ème colonne. Voilà. Oui, ça tue, impeccable. Oh, ça va, c'était relativement rapide notamment. Et là on voit les coefficients d'XP de Gold. Oui. Donc on peut expliquer ça dès maintenant. C'est que oula. Plus un combat est rapide, c'est bon. Plus un combat est rapide, plus on va obtenir d'argent. Se termine rapidement, plus on va obtenir d'argent. Par contre, l'XP se gagne en faisant des chaînes de plus en plus longues. En fait, plus longue sera la chaîne qui tue. Enfin, une chaîne quelconque. La chaîne la plus haute, quoi. Pardon, une chaîne quelconque. Oui, ta chaîne. Oui, pardon, une chaîne quelconque, pas forcément qui tue. Oula, par contre. Des soucis avec le. Ouais. Avec ta croix. Oh, j'ai accepté. Bah, ça fera un peu de farm d'XP, hein, mais. Alors, l'idée. Là, un petit exemple, comme ça on va anticiper, c'est de faire un 5 hits. Un 5 hits, là on est assuré d'avoir un kill, c'est sûr. Pourrait mettre le violet ici. Ouais. Ça va faire un... Là ça va faire 4 hits. Ça va faire 4, ouais.
Avec le- Ah, ça va faire 5 hits, pardon. Ah, parce il y a que le, il y a le oh, bleu, en fait, qui juste est là. derrière, ouais. Alors, Et donc là, le 5 c'est hits, pas 5 prévu, kills assuré, je peux lâcher la manette, c'est sûr que l'adversaire va prendre tous ses Et dégâts. bam. L'idée, c'est de faire ça pour les boss. Sachant que les boss, évidemment, seront plus rapides. Et aussi, on aura 4 couleurs, en fait. Selon la différence de niveau entre le personnage qu'on a maintenant et le boss, on peut avoir 3, 4 ou même 5 couleurs. Du coup, Donc- je vais rappeler quelque chose que tu as dit, mais qui est très très important à comprendre, c'est que la différence de dégâts que vous envoyez entre un 3 hit et un 4 hit n'est absolument pas la même Non, que pas vous du envoyez entre un 4 hit et un 5 hit. C'est exponentiel. Hein. C'est donc vraiment, là, il n'y a aucun moyen, par exemple, de se défendre correctement si vous êtes contre un autre joueur avec un 4 hit s'il envoie un 5, hein, pour le coup. Hein. C'est vraiment. tout. Là, je suis obligé d'accepter parce que c'est le boss. Ah oui, c'est le boss. De fin. Du coup, On entend déjà la musique différente, donc ça veut dire que c'est sérieux. Et du coup, gestion en colonne, encore une fois, ou avec un. Ouh, oui, très très. Ouais, Très bonne gestion. Ça. Là, on c'est va bien. appuyer le 4 hits comme ça, moins. C'est avec un excellent setup en colonne ici pour le coup. Il y a juste à faire sauter maintenant, voilà, le violet Donc ici. là, on a 5 hits appuyés, ça devrait le faire. Largement. C'est pas un full. Non, c'est pas un full Non, clear, non, c'est pardon. pas un ult Il clear, reste mais le- ça suffit largement. Et l'idée, c'est de le faire vite, justement. Parfois, là, il prend son temps pour mourir. Là, on voit là, c'est un ult clear. Et grâce à ce ult clear, j'ai pu d'ailleurs augmenter un petit peu la barre, enfin le coef de. Oh, j'en avais un autre. Ah, ouais. le coef d'expérience. Excellemment bien exécuté. Donc là, c'était l'archétype même d'une stratégie en colonne qui fonctionne bien. Alors là, j'ai un petit doute parce que là, je suis en train de. Faudrait que je regarde. Tu peux regarder tes notes. Hop. Hop, pardon. Déjà, je récupère un cœur. J'ai récupéré la médaille. Je vais utiliser du coup une corde sortie, en quelque sorte. On croise les doigts pour avoir pas de Pour pas avoir rencontre. pas de rencontre. Typiquement, et surtout vraiment, cette animation de rencontre, c'est vraiment, j'ai accepté. c'est vraiment Final Fantasy 1. En fait, j'ai accepté parce qu'il me manque peut-être un petit peu d'argent. Donc, jouer safe, pour pouvoir acheter du coup des items. Je dois avoir un nombre assez précis d'items. Donc, c'est nécessaire pour moi d'avoir l'argent nécessaire. Je préfère farmer un petit peu, comme ça, au moins, c'est sûr et certain. Oula! Fort heureusement, le Ojaman s'est pas mis dans la deuxième colonne, ça aurait été très gênant pour gérer justement l'activation ici. Hop. Ok. Ça va faire un excellent. Oh oui, c'est. Oui, j'ai fait 5, comme ça, c'est sûr. Et il prend son temps. On va devoir attendre évidemment parce que les dégâts n'arrivent qu'au moment où vous posez un bloc, hein, pour le coup. Les dégâts n'arrivent pas instantanément comme ils peuvent arriver dans d'autres jeux de versus comme celui-ci. Parce qu'à la base, c'est un vrai jeu de versus. Hein. Il y a vraiment une énorme compétition en 1v1 sur Puyo Puyo avec des joueurs de très grand niveau qui ont, qui ont vraiment la capacité non seulement de gérer leur bloc, mais également de regarder ce que fait l'adversaire pour pouvoir répondre correctement ou envoyer les dégâts à un certain timing qui peut être très gênant. Parce que c'est de la construction, encore une fois. Hein. Il suffit qu'un Ojama tombe sur un moment, à un endroit où tu es en train de gérer justement ta structure ou ton déclencheur. Le déclencheur, c'est l'endroit en fait où on fait la première explosion. Et ça peut vraiment tout mettre par terre. Ouais. Et tu vas devoir du coup gérer ton premier shopping. Puisque maintenant on arrive dans la ville. C'est ça. Je vais juste vérifier. Non, pas là. C'est bon, j'ai assez. J'avais un petit... voilà. Parmi les éléments justement qu'on peut lire néanmoins quand on laisse le jeu en japonais, il y a quand même les nombres. Oui, notamment, qui est heureusement, souvent heureusement. l'argent. Pas de gros glitch dans ce jeu-là? Non, vis-à-vis pas de glitch, pas de glitch. Cette que fois-ci, c'est- donc. Ça me rappelle beaucoup Secret of Mana où on arrivait justement à faire de l'argent infini en passant en trigger négatif. Bon, pas de bol, encore une fois. T'as pas pu fuir, du coup on va faire ce fight une nouvelle fois Ouais. avec ce qu'on appelle si je me trompe pas, c'est les triangles en sandwich justement comme ça. Ouais, là, je suis un peu en impro. Là, je t'avouerai que je suis full impro parce que... Hop. C'est toujours difficile hein, de comment dire. Là, il y a 4 couleurs d'ailleurs hein, pour... Ah oui, oui, le nombre de couleurs différentes. Ouais. Oh attends, mais ça va être.
Ouais, si c'est peut-être un peu trop, mais voilà. Au moins, je vous ai montré une belle chaîne qui est pas lisible d'ailleurs, pas si lisible que ça, mais et là on l'a vu, du coup, tu as eu 2,5 XP au lieu de 2,2. 2.0, ouais. Parce que j'ai fait 6 du coup. T'avais 2.2 si je me trompe pas. Ah oui, pardon, 2.0, 2.2, 2.5. Il y a un tableau du coup qui correspond ça. Non. J'ai vraiment pas la bonne voie. T'as encore pas réussi à suivre malheureusement. Après, pour le coup, tu vas être... Là, on voit que la vitesse est un peu accélérée. Bon, ça doit être lié du coup au niveau du monstre, donc... Après, tu vas être bien safe pour le coup. Il y avait plusieurs mécaniques qui existaient. Il y avait Puyo 1 et Puyo 2 pour le coup. Là, c'est les mécaniques de Puyo 1 pour l'instant, si je ne me trompe pas. Là, c'est bien la mécanique de Puyo 1, étant donné que pour avoir les mécaniques de Puyo 2, il faut avoir l'objet correspondant. Il y a des items qui vont débloquer du coup le contre, qui est propre à Puyo 2. Donc c'est en gros, dès qu'on fait une chaîne plus grande que l'adversaire, du coup, ça va... la différence de points, en fait, dans les calculs va du coup envoyer les dégâts en face. Ça se défendre de ça malheureusement. Oh, ça va être joli ça. Ça va être très très beau parce que ça va activer voilà le violet ici et du coup ça va tout faire descendre grâce aux Ojama. Pas si mal. Ouais, mais pas assez hein. Comme quoi j'hésite à... En vrai, je peux arrêter... Oh là je vais le tuer. On va le tuer proprement comme ça, au moins c'est fait. Bon, non, on va pas le tuer. On va arrêter la... Tu vas arrêter le match et tu vas sacrifier un cœur. Alors oui, c'est ça. Donc en fait, quand on perd un combat, du coup on perd un cœur, un des cœurs qui sont au-dessus. Mais justement, en fait, on va tout de suite se refill juste derrière, donc ça va. Ah, t'étais tout proche ici. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai besoin de mes notes. Après, ça peut toujours être utile évidemment parce qu'en perdant un match, on ne gagne pas ni d'XP ni d'argent. Donc du coup, ça peut être toujours pratique d'avoir trop, en particulier en run marathon où on n'a pas le choix de... Il faut faire pas le choix, on peut pas reset hein. Surtout pas se tromper évidemment dans le shopping parce que ça serait terrible d'acheter des objets dont, trop d'objets dont tu n'as pas besoin. Tu rigoles mais je me suis trompé. Oh mince. Mais je l'ai pas fait dans le bon ordre mais voilà, j'ai corrigé dans ma tête. Super. Tiens les fils. On va save. Au cas où. Après si t'as les objets qui vont bien pour le coup. Alors il y a de très très nombreux jeux, en particulier de la série des Puyo, de la série des Dragon Ball aussi, ou de plein de JRPG qui n'ont jamais été portés en Europe. Alors que pourtant ils sont particulièrement satisfaisants à faire. Donc là les repousses soit marchent dans l'Overworld, soit marchent ici. Donc en fait il faut les réactiver quand on est à l'intérieur d'un monde. Et ils durent 2 tableaux. Et du coup on voit bien qu'il y a une animation qui se produit avec qui est que... qui est que tu es invisible. Je sais pas pourquoi le D-pad il a un peu de mal ton ouais, tu vois le j'ai des diagonales qui touchent. Bon, on va se débrouiller avec ça mais après on peut chercher une autre manette si tu préfères. Mais tu touches moins les diagonales. Ouais, parce que là en fait quand j'essaie de faire droite haut, il tourne vers la gauche comme ça. T'as tourné vers la gauche. Je sais pas si quelqu'un a une manette. Je demande. Mais sinon, je verrai vraiment si ça bug plus. Je vais monter en haut ici et récupérer 1000 or pour être safe dans le cadre du marathon du coup. Alors, faut monter ici. Moi je dis au moins que ça te gêne pas pendant que tu fais tes Puyo. Il faut savoir qu'il n'y a aucune diagonale bien sûr hein, dans Puyo Tetris. Et à la base c'était même fait pour être joué au stick arcade pour le coup, avec un stick 4 directions hein, bien sûr. Le premier stick d'un pas 8. Et c'est parti. C'est parti boss, demi-boss du coup. Alors évidemment comme dans Tetris on peut voir, on n'en a pas parlé mais il y a la prévision justement du bloc qui est présente au milieu de l'écran. Et des fois c'est très très important, en particulier pour savoir quelle couleur arrive. Et si on peut notamment activer une chaîne d'explosion avec. Ah malheureusement le Jama qui s'est mis vraiment et qui se met 2 fois au pire endroit. Quel enfer, il va falloir forer un petit peu ici pour retrouver l'accès à notre...
Voilà, bien comme il faut à notre activateur. Maintenant il faudra un rouge, un Ouais. petit rouge, voilà. Et là ça va enchaîner. Il y a même eu une double activation. Alors il faut savoir que quand vous activez 2 couleurs en même temps lors d'une même chaîne, Ouais, ça fait des dégâts bonus. ça Alors, fait des points bonus, ça ouais, c'est ça. n'augmente pas la chaîne d'un cran. Par contre, ça fait beaucoup de dégâts bonus et ça peut être une des stratégies d'ailleurs pour tuer très vite un ennemi des fois en 2 ou 3 combos. Pour le coup. C'est ça. Mais ça fait moins d'XP. Dommage. Ça fait juste une victoire plus rapide. Alors. Oula. On va récupérer du coup Ah baguette. ce bâton qui va permettre de casser les rochers. Parce que depuis tout à l'heure on casse des barils, mais plus loin il y a des rochers qui nous bloquaient. Là maintenant on peut enfin s'en débarrasser. C'est le brise rock. Non, je sais plus. De pétage de baril. Là. Hey. Heureusement qu'on a notre repousse en fait, cette potion là qui nous permet du coup d'avoir Sinon, de pas rencontrer. Là on rencontre plus d'ennemis. Alors par contre tu vas être en faisant peu de combats vu que c'est un speedrun, c'est le gros problème de plein de JRPG bien sûr. C'est que vu qu'on veut pas farmer, bah, tu vas être under XP, tu vas avoir moins de C'est ça en ressources. fait. Après faut savoir, après faut savoir que les boss ont beaucoup d'XP. Donc en soi les boss suffisent juste pour avancer, pour terminer les runs. C'est une des raisons d'ailleurs pour qu'on on évite à tout prix les combats mobs sauvages, en fait. ouais. Après il y a comment dire, ça peut être là ça diffère vraiment des RPG, mais ça m'étonne pas trop que vu que la longueur que peut parfois durer un combat de Puyo, ça peut être théoriquement infini hein, si tout le monde si tu arrives à clean en permanence. Après il y a une mécanique propre à Puyo qui s'appelle le margin time, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain temps, généralement 90 secondes, un peu plus d'une minute, il y a un coef, un coef qui augmente progressivement avec le temps, ce qui fait que forcément un des deux joueurs va envoyer la grosse patate à l'adversaire en fait. Ça fait un sudden death en gros. C'est ça, c'est hérité d'ailleurs des arcades, forcément pour éviter que les joueurs restent 2 heures dessus en fait, voilà. Oui parce que comme on a dit c'était joué au stick, et bien évidemment qui dit jeu japonais en 1v1 c'était un jeu d'arcade ultra populaire, enfin ça l'est encore pour le coup. Oui ça l'est encore. Alors une nouvelle fois, stratégie en colonne. On voit ici la couleur violette qui est prête. Il faudra un rouge pour surplomber justement ces trois éléments jaunes. Et de cette façon-ci, en refaisant une dernière colonne... Oh non. Ah, dommage. Ça va être particulier pour activer ça. Ah, il y a encore moyen. Il n'y avait plus qu'un violet à avoir. Allez, violet, s'il te plaît. Ah, ça va arriver trop tard. Non. Oh bon Oh. bah on va perdre un cœur, c'est pas grave. Il y a un cœur juste derrière Harpy qui est là. Dans l'un des coffres il y a un cœur, donc on peut se permettre de perdre quelques... T'as vraiment manqué de chance pour le coup, parce que t'as fait tomber une quantité énorme de duos sans avoir un violet, et t'avais juste besoin d'un violet pour réussir un 6 combo si je me trompe pas, donc c'était terminé en gros. Des fois ça se joue à ça, hein, la couleur qui ne vient pas. Allez c'est bon, le rouge est déjà amorcé. Ici il faudra juste un jaune pour finir de couvrir la colonne plus un vert. Et le voici, il est parfaitement setup. Le reste du virage ne sera pas en colonne, mais tu as bien improvisé en faisant des groupes de 3. Des fois, quand on ne sait pas trop bien jouer à Puyo, l'une des méthodes qui peut exister, c'est juste de faire des groupes de 3 un peu partout et d'espérer que ça combote tout seul, quoi. Mais bon. J'ai perdu un peu de temps, mais ça devrait le faire. Normalement, ça tue. Normalement, ça tue. Et ensuite... Il n'a pas fait un combo suffisamment haut, il va mourir. Ouais, bien joué. Très très beau, comment dire... Très belle gestion de la fin parce que t'avais pas ce qu'il fallait pour faire des colonnes, les colonnes suffisantes sur la droite. Malgré tout, t'as bien improvisé avec un bloc en triple rouge. Beaucoup de dialogue, hein. RPG oblige. Faut bien une belle histoire à ça. Qu'il faut du coup mâcher B. Oula, vraiment le D-pad, ouais. C'est uniquement quand je fais droite et haut, ça renvoie vers la gauche. Une diagonale qui est mal configurée dans l'émulateur. On va peut-être les désactiver, mais... C'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Ah, Harpy. Non, on a fini. On va aller...
ce TP, du coup, ce TP c'est celui-là, c'est du japonais. T'as eu très peu de temps pour t'entraîner. Celui-là. T'as eu très peu de temps pour t'entraîner au passage. Non, c'est pas celui-là, c'est. Parce qu'en fait, je l'ai acheté dans le mauvais ordre. Ah, il est là. T'es un peu trompé dans l'ordre et tout. Deuxième. Pour, Donc en fait, ça évite de descendre et de revenir. Ouais. revenir. Alors, deuxième shopping. On est reparti. J'ai juste vérifié. J'aurais dû prendre mes notes papier comme ça. À ta décharge, t'as eu très peu de temps pour t'entraîner sur cette run-ci parce que c'est un moment là dans ce début d'année 2024, très honnêtement. En termes d'événements, c'est méga chargé. Par exemple, il y a évidemment Game Zone Quick en ce moment même qui se produit. Et outre ça, il y a évidemment deux gros events en devenir justement en février. Et pour ce qui est des personnes très actives dans la communauté speedrun, en particulier comme Sivel, qui au passage d'ailleurs fait quelques petites vidéos en ce moment même pour Nitro Speedrun, on les salue d'ailleurs. Oui, c'est difficile des fois quand on est très investi dans la communauté speedrun de revenir sur des runs peut-être parfois un peu rouillés, quoi. Mais vous en faites pas, on a les bonnes notes ici. Les notes papier, ça c'est vraiment le kink des runners de RPG et de JRPG. Chacun a les siennes. K, épiquement 3, ok. Donc on va équiper cette bague en 3ème position. Donc cette bague là va permettre... hop. De passer en mode... Voilà. Ouais, c'est une bague facile, donc ça va permettre d'avoir 3 couleurs. Ce qui augmente drastiquement la capacité de faire des combos facilement. Oui, c'est ça. Pour le coup. Et de pas être dans la situation à la con, dans laquelle tu t'es retrouvé ouais. à chercher du violet alors qu'il n'y en avait pas, quoi. Exactement. C'est l'idée. Belle musique d'ailleurs. Ouais. Alors, la musique d'ambiance dans des jeux comme ça, c'est un peu important pour le coup. Ah, mais lui il peut gêner. Hein. Donc encore un peu de lore. Donc Harley va chercher les médaillons, mais sur son passage on a un Roulou. Donc R-U-L-U-E, hein. Je précise, pas relou en français. Roulou, et qui est un peu jalouse aussi parce qu'elle veut aussi collectionner les médaillons. Et derrière le Minotaur, du coup son garde du corps en quelque sorte, mais qui est un peu amoureux d'elle, voilà, veut aussi récolter ses médaillons, donc voilà. Évidemment on les affrontera juste après, un peu le rival hein, en quelque sorte. On a plusieurs rivaux en fait dans cette run. Alors je vais afficher les cœurs comme ça, moi je suis sûr. Pas pour le coup. Donc on voit hein, les médaillons, les petits 6 là, voilà, on a 3 sur 6. 3 sur 6. Et le but est d'avoir tous les médaillons de façon à arriver à la fin du jeu. Voilà, tu vois, par exemple, je suis revenu en arrière, c'était pas voulu du tout. Ça arrive beaucoup, ça, sur des vieux émulateurs, notamment comment dire, quand les diagonales sont pris en compte et qu'il n'y a que 4 directions possibles, comme ici, quoi. Alors là, pas besoin de potion, parce qu'il n'y a pas de monstre qui pop. Pourquoi il n'y a pas de monstre? Parce qu'on a Sukedura, là, le poisson là au-dessus, qui est aussi un boss. Dans les salles des boss, il n'y a pas d'ennemis. D'accord, ok. Donc voilà, bon, tant mieux, ça fait économiser une potion, enfin un repousse. Par contre là, je suis obligé d'utiliser un repousse. Sachez que si vous aimez, si vous voulez jouer à Puyo et si vous aimez Puyo, il y a évidemment comment dire, un jeu, si je ne me trompe pas, qui est disponible. Il y a une version qui est sur Steam, qui est Puyo Puyo Championships, si je me trompe pas. Puyo Puyo Champions. Champions, c'est ça. Et je crois qu'elle est présente aussi sur Switch. Mais oui, elle est présente voilà, sur toutes les plateformes en fait. Ouais. Donc, et puis sinon, bon, évidemment, l'éminent Puyo Puyo Tetris, mais bon, c'est pas spécifique à Puyo, quoi. Alors que Puyo Puyo Championships, il y a vraiment une communauté de fous dessus, quoi. Alors, j'avais fait un mauvais shopping, c'est pour ça que j'ai des livres au-dessus en fait. Normalement, si mon menu avait été parfait, bah j'aurais pas à descendre les 4 inputs pour activer. Voilà, c'était. C'est moi qui t'ai gêné, j'étais en train de parler. Non, t'inquiète. Alors, donc 2 écrans, donc là c'est un écran, là c'est le deuxième écran. Ça veut dire qu'après, faut pas que j'oublie. Là ici, faut pas que j'oublie d'en activer un autre. De toute façon, heureusement, il y a cette petite animation translucide. Hein, oui, c'est ça, qui permet de rappeler que tu peux pas croiser quelqu'un.
Donc évidemment, comme tout RPG, voilà, petite clé, ouvre la porte qui permet de trouver l'objet qui permet de débloquer la suite, puis trouver la grande clé du boss. Pourquoi changer, voilà. pourquoi changer une méthode qui Donc, fonctionne? Parce que clairement, tu vois la clé jaune avec le gros rubis, tu te dis bon, ok, c'est la boss key, d'une fameuse licence. La boss key du donjon. Oh, non, pas là. Alors, faudrait surtout pas l'utiliser là. C'est un livre de téléport, donc du coup, voilà, c'est ça. T'allais faire corde de sortie. Ça c'est moi il y a 2 jours. J'ai mis une corde de sortie. J'ai mis une corde de sortie au lieu de mon repousse et. Ah merde. Bye bye. Bye bye la Renault passage aussi. Mais ça arrivera tout le temps. Faut savoir que dans les jeux de RPG comme ceci, le menuing, la vitesse passée dans les menus et la vitesse passée dans les shops aussi, des fois peut vraiment être impressionnante. Les joueurs notamment par exemple de Final Fantasy qui sont ultra optimisés et connaissent tout par cœur à tel point qu'ils arrivent à le faire les yeux fermés. Sans regarder rien, en connaissant par cœur en fait c'est 2 en bas, puis 2 à droite, etc. Ça devient limite de la mémoire musculaire. Ah bah oui, mais de la mémoire tout court. Ah, là j'ai oublié de mettre... Ah, le repousse. Le repousse, c'était... C'est pas grave, un petit peu d'XP. Pas grave, un peu d'XP, voilà. Ah, t'as pas réussi à fuir. Oui, en même temps, là maintenant, t'as pas beaucoup d'XP maintenant. Donc, bah, c'est optimisé, hein, c'est sûr. Ah, là par exemple, c'est un problème de manette, je voulais pas mettre à gauche, pas grave. Pas grave, on a le... je préfère faire le boss parce que faut vraiment que j'économise mes vies pour plus tard, pour après. Sachant que les 2 prochains boss sont vraiment coriaces et que j'ai pas envie de... Parce que pour l'instant, oui, ils opposent assez peu de résistance. Dès que tu réussis un combo, c'est terminé. Hein. Ça va être un beau... non, là c'est 3. Ouais. Là, t'as un bel enchevêtrement. On rappelle, t'as plus que 3 couleurs. Ah, mais... Donc le rouge a disparu. Hein. Ah. C'est... Ouais, un peu frustrant sur les inputs, mais bon. Ouais. On fait ce qu'on peut. Bon. Toujours pas. Ça va pas être suffisant, mais il a pris... Ah. C'est pour ça que je suis lent. Ça va être un 3 et là, ça va suffire, ça va suffire. Il n'y a aucun monde dans lequel il survit. Ah, attends, il y a quoi? Ah, c'est tombé. Bon, allez, on va de hit quand même parce que. De hit pour comme finir. ça, pour finir. Voilà. Non, il va survivre. Non. Bon. T'inquiète, attends, il va se tuer dans pas longtemps. Il va se tuer, il va se tuer. Il est mort, allez. Il est mort, c'est terminé. Ah non, mais donc tout ça parce qu'on n'a pas mis un repousse, tu vois, comme quoi. Là, on va le mettre dès maintenant. Pas que ça perde trop de temps. Du coup, passage dans la salle suivante. Attention, le repousse. Alors, le repousse est toujours présent, pardon, oui, ici. C'est en bas. Faut juste que je me souvienne. C'est une partie assez longue. Donc l'item qu'on a eu, donc c'était le gant, voilà, qui permet de pousser les caisses, évidemment. Faire en bloc. Pas pousser à fond, sinon on se bloque, évidemment. Un piège classique des RPG. Ils aiment beaucoup, voilà, ouais, sur les RPG comme ça, faire des petits, comment dire, des petits problèmes, justement à base de blocs, etc. D'ailleurs, cette physique, enfin cette mécanique, on va dire de pas de vue de dessus, en fait c'est de la 2D, ISO, ouais, c'est même pas ISO, parce que ISO, tu sais, souvent c'est penché, on va dire, en diagonale pour faire une espèce de vue à 45 degrés, tu vois, mais mais voilà, cette vue là a été très populaire. Les Suikoden par exemple sont particulièrement passés maîtres dans l'art justement de faire ce genre de graphisme. Et puis alors, si vous aimez, si vous sentez l'âme d'un créateur, il y a l'excellent logiciel RPG Maker et RPG Maker MV justement qui, alors là pour le coup, des jeux comme ça tu peux en créer si t'es bon à ce logiciel là, il y a plein de tutos pour se former en ligne, tu peux créer des RPG absolument dingues et il y en a plein qui aujourd'hui sont vendus même sur Steam, qui ont été créés grâce à ce logiciel qui est lui aussi vendu sur Steam pour le coup. Tu peux faire des jeux de cette verve là suffisamment facile. Alors faut pas sortir là. Attention, là maintenant c'est à gauche. Parce qu'on vient de là, ouais, c'est logique, plutôt logique. C'est reparti pour le repousse. Oui, parce que c'est ça qui est marrant, c'est que dans des jeux genre Pokémon, on te prévient qu'il peut y avoir des sauvages avec des herbes et compagnie. Là, par défaut, il y a des sauvages partout. Il y a des sauvages absolument partout, donc faut faire un petit peu attention. Le petit île. On va sauvegarder. On a la clé du boss, comme on peut le voir dans l'interface. Je crois que j'ai sauvegardé. Donc
Oui, donc il n'a pas été localisé, malheureusement. Pourtant c'est dommage, c'était une belle compilation de jeux Puyo parce que là c'est le mode solo, mais il y a aussi tous les autres modes, Puyo Puyo 1, 2 et même 3, qui sont aussi dans le même jeu, donc Puyo Puyo Box. C'est pour ça Puyo Puyo Box, quoi. Ça s'appelle Box. Voilà, c'est la boîte compilation. Qui est sorti du coup on rappelle sur PSX, donc sur PS1. PlayStation 1, oui. PlayStation 1. PSX étant l'émulateur pardon de PlayStation. Oui. On dit PSX de base parce que clairement il y a des milliers de jeux PlayStation. Alors c'est Riley, ouais. du coup une sirène qu'on va devoir affronter. Premier vrai pic de difficulté en termes de Puyo, de match Puyo. Donc là je vais essayer de me concentrer. On rappelle hein, en fonction 5 hits un minimum. En fonction justement de ce qui va être servi. Faut savoir que les deux joueurs sont servis exactement avec la même suite de doublons. Hein, donc du coup. Et ici, Sivelle qui va pour une stratégie un peu différente qui s'appelle les crêpes pour le coup, en faisant des lignes. Ah mince, ah, c'est pas passé. Bon. On va tenter de faire descendre rapidement justement tous les éléments. On va clean ces petits éléments jaunes ici. Ah. Alors, j'ai pas réussi en fait. On va le faire comme ça. Je voulais activer ouais, en jaune. Ah, l'Ojama qui s'est mis vraiment à un endroit pas pratique là pour le coup. Ça se corrige, ça se corrige. Parfait. Et là, ça va pas activer. Ah non. Il manquait un jaune. Ça va pas activer. Ouais. Ouais. Après, encore une fois, j'ai l'impression que le D-pad a un problème. La fameuse. Non mais. La faute mais là c'est. Alors. On verra si jamais je demande. Au pire, je peux demander à quelqu'un d'STA si jamais. Si ça s'aggrave, on va dire ça comme ça. Très bon setup ici pour les colonnes. Donc un setup qui s'appelle le Kaidan du coup. Avec du violet parfait ici. Impeccable. Il manque plus qu'un bleu pour compléter justement l'activateur. Voilà, de la dernière colonne. Voilà. L'avantage du Kaidan c'est que voilà, c'est très défensif. C'est très défensif en fait, il peut encaisser au moins 2 lignes et qu'on peut toujours starter malgré ça notre combo. Magnifique 5 hits, je pense que ça tue. Hein. Ça tue sans aucun problème. Magnifique. Puisque bien évidemment l'activateur du Kaidan, ou des colonnes hein, en français, c'est tout le bord de la dernière colonne. Donc même si un ou même deux Ojama tombent dans la dernière colonne, la troisième est toujours à disposition. Et en plus ça peut même être assez facile de clean les Ojama qui tombent là-dedans. Il suffit juste de faire une colonne en fait par-dessus. De faire un groupe par-dessus pour forer on va dire en ligne sans casser le reste de la structure qui est compris sur toutes les autres colonnes. Hein. Alors c'est pas une médaille, la bonne médaille. Donc là on va sortir, on va re-rentrer. Et on va affronter le deuxième et vrai boss de la zone, du coup, qui est le poisson qu'on a croisé tout au début, qui possède la vraie médaille. Qui lui possède la vraie médaille. Oui, je crois que c'est lui qui la possède. Ou s'il la possède pas, au moins il nous fait traverser le lac et on avance. Je saurais pas vous traduire malheureusement, mais bon, il est pas content quoi. Donc, et là, la vraiment vitesse. atypique de Puyo Puyo. Même stratégie, on va construire en Ah Oh bien agi parce que sinon t'aurais activé. Ah ça va quand même activer ici. Ouais ça va activer et du coup j'ai peur que... Bon, on va improviser. Il va falloir improviser maintenant. Après les meilleurs joueurs arrivent parfaitement à improviser sur à peu près n'importe quelle structure pour reconstruire on va dire un combo suffisamment gros. Aïe aïe aïe, tu vois. Ah c'est mort, je préfère... Vaut mieux recommencer malheureusement. Oh je viens de penser à un truc. Attends, non c'est bon. J'ai plus que 3 cœurs quand même. Tu voudrais sauvegarder pour être sûr? Fais une save state si jamais vraiment tu penses que ça peut poser problème. Ouais je la ferai quand j'ai plus qu'un cœur. Si tu vois que t'as qu'un cœur. On l'a dit, hein, c'est des runs particulièrement durs à de rust et apparemment niveau manette t'es pas dans les meilleures conditions. Ouais. Oh ouais. Mais c'est quoi ça? Mais l'Ojama qui s'est vraiment mis à l'exact seul endroit où c'était problématique. Les groupes de 3 sont prêts mais activer tout ça va être... Oh le rouge, très bien. Là il y a 5 hits. Là ça fait 5 hein. Ouais. Parce que le vert va link à la fin. Hein. Ouais le vert link. Super. C'est bon. Non c'est bon il peut pas se défendre. Bien joué.
Évidemment. T'as bien improvisé pour ce 5 hits en Ouais. fait, parce que t'as fait ça avec une ligne de bleu derrière, avec en Ouais. enchevêtrant 3 rouges sur le 3 verts sur la Mm. colonne de gauche, c'était bien vu quoi. Par contre, je vois la pace, je suis pas mal en retard par rapport au début. C'est pas bien grave, hein, t'en fais pas. Pourra- Alors, on va essayer, on essayer de faire, skippera- on va faire de notre mieux. on skippera ton interview. Bah, de toute façon, j'ai encore une run derrière, donc On va l'enchaîner. pour l'interview. C'est bon. Et on va traverser. Eh oui, en fait, il n'avait pas la médaille. Non, il n'avait pas la médaille. Allez, go. Oui, et donc là, il n'y a pas de diagonale. Hein. Si seulement on pouvait se déplacer en diagonale. Ah bah, c'est ça. Non, on l'a bien vu justement avec les déplacements du personnage. Et c'est ça le problème, c'est que ta manette fait des diagonales du coup. Oui, voilà, c'est ma manette qui Il fait y a- des diagonales. C'est pas le. Faut c'est pas le faut savoir que dans beaucoup de jeux de l'époque, pour ceux qui ne seraient pas au courant, par exemple sur la Game Boy ou sur des vieux systèmes du genre la Super NES, il faut savoir un axe est souvent prioritaire par rapport à un autre, ce qui fait que si vous appuyez sur haut et bas en même temps, eh bien droite et bas en même temps, souvent en fonction du Oups, jeu, ça va ouais. tout le temps faire droite ou tout le temps faire bas. Alors, j'ai les 5 heures en fait, c'est ce que je viens de prendre. Ah ouais, ok. C'est- Ah Tu vas y- Ouf, tu la vas y- manette. Tu vas y arriver. Blam. Bonne musique chiptune, c'est bon vieux 16 bits, hein, si je me trompe pas. Du 32 PS1. Attends. Du 32 si je me trompe pas, du 32 oui. PS1 ouais. Oui, du 32, excusez-moi. J'ai dit une bêtise. On rappelle un nombre de bits, Oh. c'est comment dire Autant pour moi, je croyais que la, c'était. la plage sur laquelle est alloué justement le flux comment dire à la fois vidéo et audio. Et plus il est large, plus bien une complexité de couleurs, de sons est possible. Ah oui, Draco. Ok. On souffle parce que là on Hey. rencontre notre rival du début. Le buzz Et par contre, Le là truc on est va pas se, suicidé. voilà, on va pas se suicider parce que là il nous faut absolument. C'est le dernier combat dont on a besoin d'argent. Théoriquement, parce que juste après on fera notre dernière boutique. Il nous faut pas mal de sous-sous. ton dernier shopping avant le rush final. Donc une nouvelle fois évidemment en tant que personnage principal, un combat assez compliqué. Encore une fois, on va faire des colonnes hein, parce Allez, que vite, Kaidan. je préfère assurer comme ça. Oula. Il faut un rouge, mais tu vas devoir te défendre contre Ouais, ça. je vais devoir me défendre malheureusement. Ah. Allez, on va essayer d'improviser quand même. Une bonne défense malgré tout. Alors après, est-ce que tu peux survivre à ça? Tu vas faire une structure très défensive en faisant énormément, en préparant un énorme combo sur la gauche, te protégeant des Ojama qui pourraient tomber. Alors on le voit, on a toujours accès à notre. Le starter qui est violet là. Ouais. Non. Ah mais. Là, il faudrait du violet. Allez, le violet, C'est voilà. bon. Allez, c'est parti. C'est 4 hits, mais ça devrait tuer, je pense. Malheureusement non. Non. Et non, Bon, et là, bah. il a fait un combo immédiatement pour se défendre. Ah. Malheureusement, à un seul point, ça n'envoie aucun dégât hein, si vous faites un seul groupe de 5. Là, par contre, ça va faire un 3 hit vraiment dangereux pour l'adversaire, même s'il pourra se défendre de ça. Ah non, même pas. Même pas. Bah, par contre, tu es en bien meilleure posture, tu devrais pouvoir gagner ça avec un simple 4 hits. Ah mince. Ouf. Ah, ça a foré énormément. Bon, je vais kill ce. Oh, ouais. Désolé. Et là, pour le coup, en fait, il allait. Même si je suis en 3 couleurs, en fait, le problème c'est qu'on est encore en Puyo 1 et je peux pas absorber en fait. Ouais. Et honnêtement, t'allais mourir. Je Ouais. voyais le combo à côté, ça allait activer Ouais. bleu. Et t'allais mourir d'un combo au moins de 5 ou 6. C'est pour ça qu'il faut vraiment assurer dès la première chaîne les 5 hits. Oula, ça a fait un. Allez, hop, un petit full clear. Voilà. Ouais, mais il n'y a pas de. Heureusement, il n'y a pas de bonus de le clear. Allez, on croise. Ça va être une structure un petit peu plus agressive ici. On a. 3 hits, c'est pas ce que je veux. C'est un peu embêtant parce que là, du coup, elle va. Bon, allez. On est reparti avec un bon On se vieux Kaidan. Non, Oh. c'est la manette. Ah. C'est un peu frustrant, hein, je suis désolé. Non, si.
Allez, pour un 3 hit une nouvelle fois. Et là, on reconstruit proprement à partir de maintenant. Là, c'est propre. Là, c'est très propre. Non. C'est... Je pensais avoir un all clear, hein, je comprends bien. Un activateur qui est rouge ici. On pourra pas aller chercher malheureusement. Ça peut donner un beau truc parce que là pour le coup la structure adverse est très haute. Il suffira de trouver le moyen voilà, d'activer cette chaîne 6. Non, oh, c'est une blague. Pile à l'endroit où tu avais besoin alors que tu avais le double jaune. Non, bah ouais, j'avais la paire. J'avais la paire pour terminer le match. T'avais la paire pour le double jaune et l'Ojama est tombé pile à l'endroit où tu voulais la mettre. Alors. Un petit contrôle S au cas où. Ouais. Oh. Ah, je crois que t'as chargé ta save state. Oups. Tu vas devoir revenir, ouais, malheureusement. Oups. Attends. T'as un... Ah, c'est bon. Ouais. On va devoir revenir là. On va devoir revenir là. Ça va, c'est pas très loin par rapport. C'est pas loin, t'auras juste le fight à refaire. Ça, il en faut bien des runs qui se passent pas forcément. Ça peut pas toujours se passer bien, quoi. Malheureusement. Donc, non, bah du coup, j'ai plus besoin de là. Tu y es déjà allé? Oui, t'as déjà la zone. Ouais, on va le bouger. Oui, pas de soucis. On va repousser les blocs. Attention ici. Ouais. Et là, on est bon. En gros, l'un des éléments justement de l'activation, comment dire, l'un des éléments RNG dans un match, c'est vraiment la colonne sur laquelle va tomber un Ojama quand il est solo. Parce que, alors quand il y a beaucoup de dégâts, c'est pas compliqué, c'est des lignes entières qui tombent. Et ça tombe évidemment tout le temps, partout, au même endroit, comment dire, de la même façon. Par contre, quand c'est un petit dégât, genre un combo de 2, et souvent c'est ce que fait l'IA, quoi. Ah oui? Attends. Oublié un truc. Ouh là là, c'est pas la bonne save. Là, ça commence à être embêtant. Un peu. T'as malheureusement chargé une mauvaise save state pour le coup. Ouais, c'est ça. Si tu préfères, en fait, on pourra simplement merci kill le run. Et si tu veux montrer plutôt autre chose ou un match, ou un match difficile sur Puyo Puyo, pour au moins montrer le gameplay pour ceux qui connaîtraient pas le jeu. Alors potentiellement, je peux, vu l'heure, en plus, ça correspond. Je peux, je vais voir mes items que j'ai. Ok. Est-ce que j'ai un TP? Tu peux revenir sur un match que tu voudrais nous montrer? On pourra de toute façon mettre le lien de ta run et de ton PB sur cette à la place de ce showcase ici. Pour information justement, c'était pas mal comment dire, fait avec peu de préparation pour le coup. Ça, comme on a dit, pas toujours le bon comment dire, pas toujours le bon outcome qui arrive en marathon. 1, 2, 3, c'est le troisième. Ok. Il y a des runners qui apprennent volontairement. Ah non, c'est quatrième. On va y arriver. Tu vas y arriver. Non, on va y aller à pied. Il y a des runners qui apprennent volontairement le japonais spécifiquement pour se mettre à ces jeux justement qui ne sont jamais sortis en Europe. Faut savoir que vraiment le speedrun ça peut être une excellente raison pour par exemple se mettre aux langues étrangères, notamment à l'anglais ou au japonais pour des jeux justement qu'on aimerait auxquels on n'a pas pu jouer parce qu'ils Alors pour faire le résumé, du coup en fait après cette partie là on avait un dernier donjon dans lequel on affrontait le roi éléphant pour obtenir les médailles, puis encore un autre personnage qui s'appelle Shezo pour la 6ème médaille. Et avec les 6 médailles, on arrivait ici à la tour finale dans lequel, avec les 6 médailles, on va bien vérifier qu'on a bien les 6. Ouais, on a bien les 6. Ah bah voilà, t'as chargé une save state encore. Voilà, c'est ça. Parfait, fais-nous le boss final. Du coup, on va terminer le jeu, mais bon, on aura fait un petit bond. Ce sera pas legit, mais c'est pas grave, on n'a rien vu. Alors ce qui se passe, du coup on a nos 6 médailles. Mais c'est bizarre, pourtant la tour elle devrait s'activer. On comprend pas. Tac. Ah si, tac. Là on met les médailles et ça marche toujours pas. Alors du coup on se pose la question pourquoi.
Après, petit gag du jeu, là soudain il y a Roulou qui débarque en mode mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la tour ne marche pas? Bah, c'est normal parce que j'ai débranché la tour. La petite blague. Et du coup, tu vas l'affronter. Et du coup, je vais l'affronter. Voilà. Oh, le bel écran. Oula. Donc là, vous voyez que c'est pas du Ouais, tout. ça va à la vitesse. La vitesse à laquelle ça tombe. Ouais, du coup, je vais quand même me concentrer et j'aimerais bien. Ouais, à la vitesse à laquelle ça tombe, là, c'est plus pareil. T'as un bon setup. C'est pratique en effet d'avoir uniquement 3 couleurs. Petit play défensif ici. Bien sûr, évidemment, pile au mauvais endroit. Non. Bon, bah. C'est pas exactement ce que je voulais faire, mais bon. Ça va faire un 3 hit ici. Non, 2 hits, pardon. Ok, il y a une belle colonne qui s'est construite avec un jaune ici. Non, je veux pas dommage, casser. Oh, ça doit être infernal à maîtriser à la vitesse à laquelle ça tombe, mon dieu quoi. À gauche. Oh. Bon, bah pas de bol. Il va falloir, ouais. Et il va falloir une bicolore jaune-rouge, voilà, comme ça. Allez, ça va faire au moins un gros 3 hits. Peut-être même 4, non 4, pardon. Il reste des dégâts, Il reste encore des dégâts. Bon, bah, Ouais. on va essayer d'achever. Avec un hit, ça devrait avec un 2 hits, pardon, ça devrait le faire. C'est bon. Super. Voilà. Il manquait Donc, le dernier Ojama en fait, il est tombé dans la colonne de 2, mais il restait vraiment un point de dégâts à faire pour que ça tue quoi. donc maintenant qu'on a vécu, on peut brancher la tour. Quand on dit qu'il n'y a pas de connexion. Là, en fait, là, il arrive à, pour le coup, marcher en diagonale. oui, bah non, en fait, c'est pas moi qui contrôle. En fait, c'était automatique. Quand tu marches en diagonale, c'est une cutscene en fait. C'est une cutscene, ouais, c'est ça. Parce que là, là, je vais essayer. Mais non, ça marche pas. Ouais, non. Du coup, tu vas aussi vite en faisant. Et on arrive du coup dans la tour dans laquelle il est censé y avoir un magnifique trésor. Sauf qu'en fait, c'est pas un trésor qu'on va voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un banquet, tout est organisé. Qu'est-ce qui se passe? Et bah, c'est donc il s'appelle Prince des Ténèbres. Il a été localisé comme ça parce que normalement son nom c'est Satan. Donc voilà, pour des jeux vidéo à une époque, ils l'ont localisé comme Prince des Ténèbres. Mais on va l'appeler Satan quand même. Donc Satan Sama arrive et vient de dire à Harley que c'était lui le marchand depuis le début et qu'il a organisé toute cette épopée pour son... pour lui organiser une belle fête. Faut savoir que dans le lore, Satan est amoureux d'Harley. Et donc combat Pouillou quand même. Ouais. Alors Satan c'est le plus dur. Si j'avais pas la bague 3 couleurs, là j'aurais eu 5 couleurs. Ici? Oui, ah oui, ici, d'accord. sur Okay. ce combat donc. Ah, avec la musique qui a changé. Bonne musique de boss. Ah non. Avec la vitesse c'est évidemment assez difficile de Et contrôler. surtout en plus il fait des structures ultra défensives parce qu'il fait des colonnes sur les côtés justement pour empêcher les dégâts de venir couper justement ces activateurs. On va... Ah. C'est pas évident. Sur la vitesse de fou à laquelle ça va. Ah, bon, ça se corrige. C'est pas trop mal. Ah, là par contre. Ah oui, le Ojama peut servir d'activateur avec le rouge. Bonne chose. Ah, il y a un petit 4. 4, ouais. Ça devrait lui remplir à moitié déjà. Un problème, c'est qu'il est vraiment bien construit défensivement pour le coup. Après, faut savoir que les IA trichent en plus. Oh. C'est-à-dire, parfois ils accélèrent leurs mouvements quand ça leur arrange, quoi. Ah, ils savent faire du rolling, tu sais, comme Comme sur Tetris. comme Oui. sur Tetris. Là, 4 hits, ça devrait le faire. Ah non, 3 hits appuyés, ça devrait le faire. Non, ça le fait pas. Pas encore. Ah, il s'accroche, hein.
Bah du coup on va lui envoyer un bon 3 hits appuyés, ça devrait le faire. Oh, j'ai cru que ça... Oh non, merde, il va combo. Ah, ça va pas être assez. Ouais, là il va falloir refaire un vrai combo parce que... Ouais. Ah, il a recreusé. Ouais, ni tapis. Ouais, il a ok. recroisé, ouais. Ah. C'est ça. Ok. Oh, il va connecter les jaunes derrière. Bon, là j'abuse, ça devrait faire 5 hits. Hein. Ah non, 4 hits, pardon. T'as bien fait parce que... Ah si, 5 hits là. Hop. Le 5ème hit du jaune en fait. Là ça tue. Là ça tue, là ça tue, là ça tue. C'est bon. Et normalement le time devrait être là maintenant. Voilà, donc time. Donc Ah, il a oublié le... pas de soucis. T'as eu 10 secondes, t'as eu 10 secondes de... Après malencontreusement en fait... oui. Malencontreusement il y a eu quelques... Voilà. Attention à ne pas submit sur speedrun.com. Non mais non. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour le... Comment dire, pour ce beau showcase, pour le... Et j'ai même pas PB. T'as même pas PB. Ton PB est à combien il est avec une vraie manette qui... Avec une vraie manette. C'est la tienne en plus. On était sur une petite... c'est la mienne. À mon avis, c'est la configuration de ton émulateur qui... On a dû activer les... Peut-être, je sais pas, mais du coup mon PB, oui, il est à un peu plus de 50 minutes. Donc voilà. c'est là... Sachant que c'est avec PB, avec tous les combats évidemment, malheureusement. Et on n'a pas vu notamment dans la... en fait, on n'a pas vu 3 combats. Donc en gros. Donc sachant que le dernier donjon était assez rapide et que voilà. Donc, mais c'est un peu bon. Wow, on fait ce qu'on fait. Tu feras mieux les prochaines fois. Et puis surtout, ça a l'air quand même d'être pas mal RNG. Parce que si un combat se passe mal, ça peut vraiment tourner au vinaigre. C'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi en fait c'est un RPG dans lequel vraiment le skill à Puyo prédomine plus que le skill à RPG. Un RPG contemporain. Donc, parce que les menus ont pas l'air. Enfin, j'avais des notes non, sous les yeux. Ça va. Les menus étaient plutôt. Alors qu'il y a des menus dans certains RPG où c'est. Ouais. On va passer sur le canapé parce que je pense que comment dire, Langweiler t'attend pour faire une petite interview ça pour t'interroger marche. sur le reste. Et puis surtout que t'as pas l'habitude d'avoir les yeux ouverts quand tu runs. Oh. L'information du coup, Civil est très spécialisé dans la communauté des runs blindfold, c'est-à-dire les jeux faits les yeux bandés pour le coup. Tu vas pouvoir nous parler de ça en interview. Et puis je pense qu'on va switcher sur le canapé. Allez, et je te remercie encore Civil pour cette run, même s'il y a eu un petit couac, ça se voit à peine. Hein.